Hey, salut, c'est Soskane et aujourd'hui on se retrouve pour la réponse à la FAQ. Que penses-tu du retour des LPS l'année prochaine? Étant un LPS tuber qui ne collectionne pas forcément les LPS, je suis tout de même hyper impatient à l'idée d'une nouvelle collection ou réédition des LPS. J'utilise surtout les LPS afin de retranscrire mes idées visuellement à travers des vidéos, et cela pourrait être vraiment kiffant d'avoir de nouvelles têtes. Quels sont tes projets pour cette nouvelle année concernant ta chaîne? Mes projets sont assez vagues, beaucoup d'envie mais peu de mise en œuvre. J'ai toujours rêvé de mettre en œuvre mes histoires, malheureusement je suis assez perfectionniste et souvent très peu satisfait de mes créations. Alors quand je filme un projet, je finis très vite par le délaisser, étant peu satisfait du résultat. Mais j'aimerais énormément mettre en vidéo mes deux potentielles séries. De plus, il y a beaucoup d'autres petits projets que j'ai envie de vous partager, comme le LPS Tube saison 2, ou encore de petits MV-LPS étant un fan inconsidéré de la musique. As-tu une star ou une célébrité préférée? Je suis admiratif de beaucoup de personnes. Beaucoup d'artistes sont mes sources d'inspiration. Si je pouvais en citer, je citerais rapidement Papsan, Film by Mimo et Yoon Eve. Ce sont pour moi de grandes sources d'inspiration pour mes projets personnels. Ensuite, tout ce que je regarde, lis ou écoute sont aussi pour moi de grandes sources d'inspiration. Si je devais citer une star ou une célébrité que j'aime, de par leur talent, leur humour et leur sens du divertissement, je citerais bien entendu Stray Kids. C'est un groupe coréen et pour moi c'est des artistes qui sont à la fois un soutien quotidien, un plaisir auditif, mais aussi une de mes plus grosses sources d'inspiration au quotidien. Quelle est ta chaîne YouTube préférée? J'ai pas de chaîne YouTube préférée, mais si vous le souhaitez, je peux vous citer quelques créateurs de contenu qui pour moi sont vraiment cool. Par exemple, Ben Never est un créateur de contenu admirable qui fait surtout des vidéos où il pourrait partager ses réflexions de vie autour d'une table avec des gens connus et pas connus. Ensuite, bien entendu, je parlerai de Cyrus North, qui est pour moi le créateur de contenu qui met le plus en pratique la réflexion sur beaucoup de sujets divers et bien souvent autour de la philosophie. Je pourrais citer beaucoup de chaînes qui tournent autour des podcasts audio, des longues interviews comme le fait Combini avec Small Talk, mais je préfère en rester ici. Que penses-tu du LPS Tube actuel? Alors si je devais exposer mon avis sur le LPS Tube, je dirais que je suis assez fière du contenu créé par nos LPS tubeurs actuels. Un professionnalisme s'y dégage et je trouve ça très remarquable. Il est assez triste de se dire que nous sommes vraiment moins comparé à il y a 5-10 ans, mais nous sommes très proches et très soudés, ce qui rend la communauté encore plus forte qu'elle ne l'était déjà. Un point positif que je garde en tête, ce serait qu'il y a beaucoup moins de drama qu'avant et ça c'est vraiment positif. Quel est le MV LPS qui t'a marqué dans le LPS Tube français? Je pourrais pas parler des MV LPS français sans parler d'Axel LPS. Boombaya et Si j'étais un homme sont sûrement les deux MV LPS que je ne pourrais jamais oublier. Quel est ton LPS tubeur préféré? Alors ma LPS tubeuse du moment est sans doute Ravinala. Je kiffe son talent au montage et surtout j'ai eu un énorme coup de cœur pour sa série Nous sommes jeux. Si vous ne connaissez pas, courez voir sa chaîne. Quel âge as-tu? J'ai 17 ans et je suis née le 1er octobre. Pourquoi s'être lancée sur YouTube? Alors je me suis lancée sur YouTube pour seul objectif de partager mes passions. Je kiffe la vidéo, la musique, le dessin et l'écriture. Alors quoi de mieux que de s'installer sur YouTube? Bien sûr le LPS Tube a été pour moi une possibilité de m'exprimer facilement puisqu'en 2017 mon budget n'était pas si fou que ça. Es-tu fière de ta chaîne? Je pourrais pas me dire que je suis fière de ma chaîne, c'est surtout un bouillon énorme de tous les tests de mes idées. Comme j'ai dit auparavant, je suis peu fière de mes vidéos, alors de ma chaîne, c'est pas mieux. Par contre, je pourrais dire que je suis fière d'avoir commencé et de pouvoir apercevoir mon évolution lors de ces 6 années ici. As-tu eu de fortes amitiés grâce aux réseaux sociaux? J'ai eu beaucoup de fortes amitiés depuis que je suis sur les réseaux sociaux, qui ont disparu malheureusement, mais je suis redevable de ces relations passées. Actuellement, je suis un peu entourée, mais cela me convient. Penses-tu aller à la convention LPS pour 2024? Ce sera avec grand plaisir de pouvoir participer à la convention LPS 2024. Quel est ton LPS préféré? Ma mascotte, bien évidemment, qui est ce chat européen juste magnifique. Quelle est ta toute première vidéo LPS? Ma première vidéo LPS, je l'appelle La Honte, et je vous montre tout de suite un extrait de mon mois de 11 ans. Toi. Désolée, mais voilà. Aïe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai kiffé la faire, et on se retrouve une prochaine fois. Salut!